Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore à ce spécial interview. Comme d'habitude, je vous ai toujours dit que nous vous amenons des personnes de marque qui vous amènent des informations qui vont vous construire. Alors aujourd'hui encore, je vais vous amener une femme de valeur. C'est comme si dans cette saison-ci, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir une femme de valeur. Alors j'aimerais qu'ensemble nous puissions la découvrir. Salut mon ami. Salut, Comment allez-vous? je vais bien et vous, monsieur Je Stéphane? vais bien, merci beaucoup. J'espère que l'année 2025 se passe déjà très bien. Ah oui, hein? Nous Dieu sommes, fait au, grâce. nous sommes au mois de février déjà. Mhm. Alors, nous aimerons vraiment aujourd'hui aller un tout petit peu dans la profondeur de votre personne, la personne que vous êtes. Alors, comment voudriez-vous que nous puissions vous connaître? Ok, déjà, je m'appelle Rachel. Je suis fondatrice de Women Wake Up et quelques business aussi, comme par exemple Rachel. Beaucoup de personnes connaissent ça aussi. Et je fais quelques formations aussi. Rachel. Allez, là, c'est une bonne chose. Alors, nous sommes toujours en train d'encourager la jeunesse dans les affaires. Et aujourd'hui, nous avons In. Elle est la présidente, la fondatrice des Women Wake Up. Mhm. Alors, c'est quoi Women Wake Up? Women Wake Up, c'est plus qu'une structure en fait. C'est, on peut dire basiquement une structure qui encourage les femmes, leur fait montrer, leur aide à découvrir ce qu'elles ont et de ce qu'elles sont réellement, et leur aide à marcher selon leurs capacités, selon leurs qualités, selon leurs dons, selon leurs talents. Vraiment, là, c'est une très bonne chose, avoir ce cœur-là, d'aider les autres à découvrir ce qu'elles sont. Alors, comment ça a commencé? Cela veut dire vous-même, vous êtes réveillé un jour et vous voulez réveiller les autres. Comment? Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu le début de cette histoire? Bah exactement, c'est ça en fait. Aujourd'hui, de nos jours, les gens peuvent croire que si vous racontez une histoire qu'une personne a eu à expérimenter. Alors, basiquement, Women Wake Up, c'est ce que moi j'ai eu à vivre, c'est ce que moi j'ai eu à expérimenter. Je me suis réveillée. Donc, je me suis rendu compte que j'étais en train de dormir. Et pourquoi pas, je me suis dit, pourquoi pas ne réveiller aussi celles qui sont dans le monde. Certainement, il y a certaines femmes aussi qui sont en train de dormir en ce moment. Voilà, vous avez dit que vous êtes réveillé. Quelles sont les activités ou les choses qui vous ont permis de savoir, non, c'est comme si je suis en train de dormir. Quelles sont les choses, les activités que vous avez constatées dans votre vie et vous êtes dit que non, c'est comme si les choses ne devraient pas être ainsi. Exactement. En étant enfant de Dieu, j'ai juste eu à constater des blocages, j'ai juste eu à constater la négativité qui remplissait mon esprit. Et je me suis dit non, en fait, en étant enfant de Dieu, la négativité ne peut pas être mon partage. Alors je dois me réveiller et me rendre compte de mes capacités, que je suis intelligente, que je puis tout par celui qui me fortifie, que je suis sage, que je peux réussir ma vie. C'est en fait ça. Et quels sont vos principaux objectifs? Alors, je sais que chercher à aider la femme, peut-être il y a certains aspects spécifiques que vous êtes en train d'aider les femmes. Donc, c'est dans les aspects religieux ou quoi? Ou c'est aussi même dans la vie séculière, vous êtes toujours derrière la femme pour promouvoir la femme. Quels sont les objectifs que Women Wake Up est en train de poursuivre? Exactement. Moi, j'ai juste eu à remarquer qu'il y a certaines chrétiennes qui se focalisent que dans le monde chrétien. Alors que je suis déjà chrétienne, pourquoi je vais faire un événement ou une structure qui invite que les chrétiennes en fait? On est sauvés pour sauver les autres. On est sauvé pour sauver les autres. Exactement. Donc, Parole de Rachel. exactement. Alors, Women Wake Up, ça prend la femme dans le monde séculier et la femme chrétienne aussi. C'est-à-dire que c'est ouvert à tout le monde. Celles qui sont dans le business, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient, peu importe, on touche tout le monde, on invite tout le monde à venir dans nos structures. Qui sait si à travers notre structure, les gens en fait vont croire en Jésus, vont recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est l'une de nos bases aussi. Quelqu'un m'a dit la femme n'est pas aussi facile. Alors vous êtes focalisé justement pour aider la femme. Comment procédez-vous? Est-ce que c'est aussi facile que ça? Juste, tu vois, tu viens seulement, tu dis à tes amis femmes, j'aimerais que vous puissiez faire ça et ça. Est-ce que c'est aussi facile que ça? Quels sont les challenges que vous rencontrez? Ok, dans le processus, en fait, c'est pas facile parce que la femme, elle est de nature très compliquée. Comme toi? Oui. Mais sauf que moi, je reconnais que je suis compliquée. Alors, quand tu reconnais, c'est là que tu travailles sur toi-même, en fait, et que tu essaies vraiment d'être compréhensive. Et la plupart des femmes sont vraiment pas très compréhensives. Tout le monde cherche à te combattre, même toi-même se disent pourquoi seulement toi, ainsi de suite. La jalousie par-ci, par-là. Mais
ayant du mal à Mhm. avoir, à faire confiance à la femme personnellement, je me suis même demandé pourquoi Dieu veut que j'aide les femmes. Mais Mhm. c'est lui qui donne la vision, il donne la provision, alors on s'attache, on y croit carrément. Il y a eu beaucoup de challenges sur le point de parler à la femme. C'est vraiment très difficile qu'une femme puisse croire facilement ou écouter un conseil facilement. Vous n'êtes pas copine et tu viens, tu dis voilà, tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est pas du tout facile, mais on essaye d'aider avec des conseils, avec des expériences, avec la prière aussi, bien sûr, parce que on peut bien parler, mais c'est le Saint-Esprit qui convainc. Ouais, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Là, c'est très Exactement. important. On peut bien parler, mais sachez que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Alors, dis-moi un peu, Rachel, Mhm. quel est l'impact du leadership de la femme dans notre société? Oui, quelqu'un a dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors, dans notre génération, quel est l'impact? Parce que nous voyons, il y a certaines personnes qui utilisent la femme, l'image de la femme comme l'objet de la sexualité, Mhm. comme l'objet, tu vois, de la séduction. Mhm. Alors, quelle est la place du leadership de la femme dans cette génération qui diminue ou chosifie l'image de la femme? C'est devenu comme, tu vois, comme je viens de donner certains exemples. Alors, Mhm. quel est l'impact du réveil ou du leadership de la femme? Basiquement, étant une femme, je crois en la femme. Je crois que la femme, elle peut rapporter plus que ça. Elle est plus que les gens pensent qu'elle est. Parce que de nos jours, on voit la société, on voit le monde qui évolue, on va voir, on juge en fait un livre par sa couverture. On peut voir une femme qui est peut-être mal habillée, mais on va dire directement, ah, c'est une prostituée. Mais on ne sait pas pourquoi elle est mal habillée. Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est la société? Est-ce que? Parce que de nos jours, la plupart des femmes, elles prennent ce qu'on leur elles prennent ce qu'on leur impose. Par exemple, une identité qui lui est imposée, alors elle accepte et elle vit cela. Du coup, j'aimerais dire que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, bien sûr. Nous pouvons bien remarquer nos mamans quand elles nous disent que la femme, tu dois prendre soin de ton mari. Elles nous éduquent justement pour le futur, pour quand la femme aimerait être une femme au foyer. Et quand la femme va à l'école, justement, c'est pour être une personne dans la société. Elle aimerait être dans une entreprise et rapporter ce qu'elle a de plus. Alors, je n'aime pas trop les personnes qui limitent les femmes à un niveau. Aujourd'hui, on voit quoi? Les femmes sont en train de travailler dans des domaines. Les femmes sont en train de travailler dans des domaines que les hommes font. Est-ce que c'est là on peut dire que non, la femme ne peut pas faire ça? Non, il y a justement des femmes qui conduisent des véhicules, des grands cars, ainsi de suite. Les femmes taxi women, ça existe. Alors la femme, elle a beaucoup à apporter. Alors, dans cette même ligne, tu dis que la femme peut faire certaines activités que certains hommes font. Alors, il y a un courant de pensée qu'on appelle le féminisme. Quelle est la vision de la structure Women Wake Up sur le féminisme? On voit, il y a certaines femmes maintenant qui cherchent à prendre le dessus de l'homme. Est-ce la comparaison? La femme veut se comparer? Oh, c'est quoi la vision de Women Wake Up sur cette histoire du féminisme? Déjà, moi, personnellement, j'ai eu à faire des recherches sur le féminisme et dans les réseaux sociaux, je voyais que, comme vous avez eu à dire, les femmes qui aimeraient se comparer, les femmes qui aimeraient elles aimeraient être égaux aux hommes. Et je trouve que c'est pas une très bonne mentalité. Pourquoi? Parce qu'on est différents. C'est pas pour rien que Dieu a tiré la femme de l'homme. Sinon, il pouvait faire l'homme et la femme directement en même temps. On est vraiment très différents. On a été créés très différemment. Alors, on respecte les décisions de la femme. Si la femme se dit que moi, je veux faire ce que je peux faire, c'est qu'un homme fait, tant mieux. Mais c'est pas pour cela qu'elle va vouloir commencer à se battre avec l'homme. Ça énerve, hein? Tu es un homme, tu vois une femme qui veut devenir comme toi. Exactement. On se respecte, en fait. Chacun respecte ses capacités, ses qualités. Si elle est forte, ok, elle est forte. Mais que ça ne soit pas un défi ou des comparaisons, non. La femme garde toujours cette douceur en elle. Elle garde toujours sa partie émotionnelle que l'homme n'a pas pour vous montrer qu'on est vraiment différents. Vous avez parlé d'une chose quand on avait commencé, seulement dans cette même lignée. Souvent, parmi les choses que nous remarquons aux femmes, c'est le low self-esteem. Tu vas voir, dans un milieu où il y a les femmes et les hommes, souvent, généralement, tu vas voir, la femme, elle va chercher à se diminuer. Oui, pas forcément parce que la Bible nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Oui, mais bien sûr, mais si ce n'est pas dans un cadre de foyer, mariage, whatever, et
bien sûr, là, on doit chercher la balance. Le féminisme, il cherche à élever la femme au-dessus de l'homme, si je peux le dire ainsi. Mais au même moment, on voit aussi certaines femmes, comme vous avez parlé, oui, il faut se soumettre à la femme son côté. Généralement aussi, on a remarqué, il y a certaines femmes, quand il y a une confrontation entre les femmes et les hommes, elles font chapeau bas. Par exemple, dans la politique, vont-nous pas voir des femmes qui puissent se lever dans le ministère, par exemple? Alors, quelle est maintenant la vision des Women Wake Up sur toutes ces femmes-là qui ont le low self-esteem quand il s'agit de s'affronter dans un milieu où c'est l'intelligence, ce n'est pas le sexe. Par exemple, dans les niveaux académiques, dans les niveaux professionnels, ce n'est pas les genres qui vous différencient, mais c'est juste tes compétences. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes-là qui, aujourd'hui, se sentent moindres juste parce qu'elles sont femmes? C'est justement pour ça que nous sommes là, Women Wake Up. C'est pour montrer à la femme que tu es ce que tu penses être. Si tu penses que tu es forte, tu es puissante, tu as de la valeur, tu as de la saveur, tu peux rapporter du coup sur cette terre, parce que la Bible dit nous sommes le sel de la terre. Alors, si tu ne reconnais pas que tu es sel dans la nourriture, il te sera difficile de rapporter de la saveur. Donc, tu dois savoir que je suis belle, tout le temps avoir confiance en toi, l'estime de toi-même. Tu dois te mettre en valeur, démontrer au fait au monde que je suis forte, je suis puissante, I can do everything. Avec Dieu, en fait, nous ferons des exploits. C'est ça, en fait, le problème avec la plupart des femmes. Parce qu'elle a peur. Elle ne sait pas ce qu'elle est. Elle ne sait pas ce qu'elle a, ce qu'elle porte. On peut voir dans les universités, quelqu'un qui n'a pas encore commencé à réviser, mais elle dit déjà qu'elle va échouer à l'examen. C'est déjà un problème. C'est pour ça que nous sommes là, pour aider ces femmes-là, leur faire comprendre non. Essaye d'abord, avant de penser à l'échec. Va devant et essaye de parler. Habitue-toi, parce que tu es appelé en fait à un certain domaine. Travaille dans ce domaine-là que tu es appelé à faire. Travaille dans ce domaine-là où Dieu te veut. Si Dieu t'a appelé par exemple dans le ministère, tu dois t'habituer déjà à lire la Bible, à parler devant les gens, à modérer, à diriger la prière. C'est maintenant, c'est pas maintenant, demain. C'est pas demain. Exactement. Ok, c'est maintenant la femme, tu dois te lever, c'est pas demain, parole de Rachel. Alors dites-nous, avez-vous des activités que vous êtes en train de préparer qui pourront faire en sorte que les femmes puissent bénéficier de vos enseignements? Je ne sais pas comment est-ce que vous procédez à cet éveil. Est-ce que vous organisez des conférences, vous organisez des ateliers, ou vous êtes une église, vous êtes un ministère, je ne sais pas moi, mais quelles sont les activités que vous organisez en vue de, tu vois, entrer en contact avec la femme et transmettre la vision que Dieu vous a accordée pour la femme? Bon, nous ne sommes pas une église. Nous recevons des personnes, comme j'ai eu à dire, de différentes églises, de différentes religions. Nous nous réunissons avec un seul but. C'est vrai qu'on ne va pas exclure le fait qu'on peut passer des moments de prière, bien sûr, mais nous organisons des conférences, des débats, des ateliers, comme vous avez à dire, au fil du temps. Il y aura beaucoup de ces événements qui vont juste parler de la femme, sur la femme dans les différents points. On va parler de la femme dans le monde, la femme dans le ministère, la femme dans le business, la femme dans l'entreprise. Donc, n'importe quel domaine, tous les domaines où nous voyons la femme, même la femme dans le foyer. Aujourd'hui, nous voyons la femme dans le foyer, mais qui est aussi appelée à œuvrer dans le ministère. Donc, on va parler en fait de tout ça pour que tout le monde puisse se retrouver dans un domaine précis et qu'elle puisse avoir beaucoup plus de connaissances en fait. By the way, est-ce qu'il y a-t-il une activité en attente? Êtes-vous en train d'organiser une activité et donnez-nous peut-être la date, toutes les précisions et pour que les femmes qui sont en train de nous suivre, peut-être les hommes aussi, parce que moi j'aimerais connaître ce que les femmes veulent savoir, ce que les femmes doivent savoir parce que on a tous une femme à côté de nous. Ça peut être ta sœur, ça peut être ta chérie. Alors, avez-vous une activité en cours? Exactement, nous avons une conférence le 21 février. Le 21 février. Oui, à partir de 13h jusqu'à 16h à Youssouf Gallery à Alef Kocha. Donc, calme. Vous avez une conférence le 21 février à partir de 13h à 16h à Alef Kocha, quel endroit? Youssouf Gallery. Youssouf Gallery. Juste à Terminal. Juste à Terminal, Alef Kocha, North Cyprus, Youssouf Gallery. De 13h à 16h. Il y aura une conférence avec Women Wake Up. Ben, si vous m'accordez l'invitation, je viendrai justement. Monsieur Stéphane. Oui, parce que je viendrai écouter ce que mes amis
ce que les femmes sont en train d'apprendre. Alors, les hommes aussi, vous pouvez venir. Hein? Bon, si elles nous... Bon, je sais qu'il y aura un moment. Un jour, j'ai participé à une conférence là. Bon, une conférence des femmes. Mais puisque j'étais leader dans l'organisation, j'étais obligé d'être dans la conférence malgré tout ça. Okay. Mais à un moment donné, les femmes ont dit non, on veut que tous les hommes sortent. Oh my bon, God. parce qu'elles ont voulu parler un peu des choses là entre elles. Donc, on avait compris. Donc, c'est un peu ça. Alors, vous avez dit le 21 février, de 13h à 16h, Youssouf Galleria, Chypre du Nord. So, nous serons tous là. Mais précisément, les femmes, vous devez être là. Je suis un homme. Et je vais être homme. Bon, les femmes, vous devez être là pour plus de précision. Voilà, c'est important. Alors, avez-vous un message spécial que vous aimeriez passer à toutes les jeunes femmes qui vous regardent à ce moment-ci? Oui, j'aimerais passer un message qui est très important à celles qui aspirent à être des grandes personnalités un jour, à celles qui aimeraient être, par exemple, entrepreneurs ou elles savent qu'elles sont appelées dans le ministère, ainsi de suite. C'est maintenant qu'il faut se réveiller et travailler sur soi-même. Parce que lorsqu'on se réveille, il y a la confiance en soi, il y a l'estime de soi. On découvre en fait qu'on est leader, on découvre qu'on a des qualités qu'on ne savait pas. On découvre qu'il y a des gens autour de nous qui nous regardent juste parce que nous nous sommes réveillés. On peut réveiller les gens autour de nous. Mais c'est plus quelque chose une qualité qui va plus d'abord changer notre propre vie avant de changer les autres. Et ça, c'est très important. Que ça soit dans n'importe quel domaine, il faut reconnaître et savoir son identité. Il faut savoir ce qu'on a, ce qu'on est en Christ, ce qu'on est sur la terre, dans le monde, ainsi de suite. C'est qu'on a aussi. C'est très important. Si on ne reconnaît pas, si on ne sait pas ce qu'on a, il nous sera très difficile d'apporter, de donner. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si je ne sais pas que je suis intelligente, je ne pourrai pas réussir. Si je ne sais pas que je peux entreprendre, je ne pourrai pas me lancer dans le business parce que je ne sais pas ce que je porte en moi. Et c'est maintenant qu'il faut se réveiller. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Parole de Rachel, la fondatrice de Women Wake Up. Merci beaucoup Rachel, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé la conversation et j'espère que tu as aussi aimé. Tu étais devant ton écran. Nous sommes vraiment ravis de t'avoir encore une fois à ce special interview. Tu peux retrouver ce show dans toutes les plateformes de podcasts, Apple Podcasts, Spotify Podcasts, and so on. So, je suis Stéphane Melchisedec. C'était votre émission Special Interview. Je vous verrai à la prochaine. Bye.